Les portes automatiques glissèrent pour s'ouvrir, laissant entrer une bouffée d'air froid de Portland, alors que j'entrais dans le havre de bébé, avec mon ventre si rond que je pouvais à peine voir mes chaussures. Mes mains tremblaient légèrement sur la poignée du chariot d'achat. Enceinte de 8 mois, seule, épuisée, mais déterminée à acheter les dernières quelque chose dont mon bébé aurait besoin. Juste des biberons, une douce couverture, peut-être une petite barboteuse avec des canards. Rien ne me prépara à ce que je vis ensuite. Un éclat de rire aigu, familier, résonna de l'allée suivante. Je me figea. Cette voix me saluait chaque matin. Cette voix avait une fois promis l'éternité. Et maintenant elle rampait à travers la section nouveau-né, comme un fantôme que je craignais encore. Brandon. Mon ex-mari se tenait près d'un mur de poussette, parfaitement stylé dans un manteau marine, sa montre Citizen argentée attrapant les lumières du magasin. Son bras était enroulé autour d'une femme dont la beauté était si polie qu'elle se sentait presque artificielle. Savannah Brooks, sa nouvelle petite amie influenceuse. Elle tenait un sac à couche de luxe comme si c'était un trophée qu'elle avait gagné. Mon pouls martelait. Je tournais le chariot, espérant qu'il ne me verrait pas. Mais le destin n'était pas si gentil. Savannah allaita fort, dramatiquement. « Oh mon Dieu! Brandon, n'est-ce pas ton ex-femme? » Le sourire de Brandon pâlit alors que ses yeux se verrouillaient sur mon ventre. 8 mois de vie poussant contre mes côtes. 8 mois de secrets dont il ne s'est jamais soucié de demander à propos. Il cligna une fois, 2 fois, comme si essayant de calculer ce qu'il voyait. « Maddie, » il murmura, « tu es enceinte. » L'air épaissit, les acheteurs ralentirent. Même la douce musique de berceuse jouant au-dessus se sentait comme elle retenait sa respiration. Savannah s'approcha, ses talons cliquant comme de minuscules dagues. « Wow! Et tu fais du shopping seul? C'est triste. La chaleur rougit mes joues. » Je saisis le chariot si fort que mes jointures devinrent blanches. Je voulais disparaître, fondre dans le sol, n'importe quoi sauf rester là sous leurs yeux cruels, scintillants. Mais alors derrière moi, des pas, une voix profonde, calme. « Maddie, as-tu besoin d'aide? » Je me tournai et vis un visage qui changerait tout. Pour un moment, le monde se rétrécit en un tunnel. Juste moi, mon cœur battant. Et l'homme qui une fois avait juré de me protéger, regardant comme si j'étais une étrangère qui avait dérangé sa journée. Les yeux de Brandon se posèrent entre mon visage et mon ventre enflé. Confusion se tordant en quelque chose de plus froid, quelque chose de plus laid. « Maddie » y répéta, voix aiguë maintenant, comme si m'accusant de se montrer exprès. « Pourquoi n'as-tu dit à personne tu étais comme ça, enceinte, seule, malvenue? » Il ne pouvait même pas dire le mot. Savannah croisa les bras, son manteau de créateur brouhassant comme du papier cher. Honnêtement, chérie, elle semble plus avancée que j'attendais. Ses yeux glissèrent sur moi, lents et jugeants. « Oui, moi, c'est tu es ici par toi-même. » « Où est-ce le père? » Ma gorge se serra, la chaleur rampa sur mon cou. Des étrangers commençaient à regarder. De doux murmures, des sourcils levés, des regards de pitié, le genre qui tranchait plus profond que toute insulte. « Je ne te dois pas une explication, » je murmura. Les lèvres de Savannah se courbèrent. « Donc, pas de père en vue. Ça suit. » Brandon laissa échapper un ricanement incrédule. « Est-ce pourquoi tu as été silencieuse pendant des mois? Parce que tu savais que je découvrirais ça. » Il s'approcha, baissant sa voix, mais pas assez. « Tu n'as pas perdu de temps à passer à autre chose, n'est-ce pas? » L'accusation me stupéfia. Passer à autre chose vers qui? J'avais passé les 8 derniers mois à combattre les nausées matinales, combattant la solitude, combattant l'écho de ces portes claquées dans mon appartement. Passer à autre chose était un luxe que je n'avais jamais été autorisé. Je n'ai pas passé à autre chose. Je respirais, ma voix tenante à peine. J'ai déménagé, mais Brandon n'écoutait pas. Il balayait l'allée, presque paranoïaque,
comme il craignait que quelqu'un entende quelque chose de dommageable pour lui, pas pour moi. Savannah se pencha avec suffisance. Si tu avais besoin d'aide, tu aurais dû juste demander. Brandon et moi t'aurions dirigé vers un centre de dons ou quelque chose. Centre de dons pour mères célibataires. Comme si j'étais un cas de charité à jeter. Un tremblement traversa ma poitrine. C'est à ce moment-là qu'une ombre bougea à côté de moi. Stable, ancrée, familière d'une manière qui me coupa le souffle. Carlton Hale s'avança, sa haute silhouette bloquant le chemin de Brandon. Sa présence calme coupa à travers la tension comme une lumière chaude à travers le brouillard. Elle n'a pas demandé, Carlton dit doucement, mais elle n'est pas seule. L'expression de Brandon vacilla. Savannah cligna. Mon cœur trébucha parce que la façon dont Carlton le dit, ça ne sonnait pas comme un sauvetage. Ça sonnait comme une promesse. La présence de Carlton stabilisa l'air, mais ma poitrine se sentait toujours serrée, comme si quelqu'un avait enroulé des mains invisibles autour de mes côtes et serrées. Brandon le fixa, yeux se rétrécissant avec le genre d'insécurité qu'il cachait derrière un sourire charmant. « Et tu es? » Brandon demanda, bien que le tremblement dans sa voix le trahisse. Carlton ne tressaillit pas. Quelqu'un qui se soucie réellement si Maddie va bien. Savannah laissa échapper un ricanement amusé. « Alors quoi? Tu es sa babysitter? » Ses lèvres brillantes se courbèrent en un sourire en coin. Ou peut-être autre chose. L'implication brûla comme de l'acide. Avant que je ne puisse répondre, une vague de vertige me traversa. La lumière du plafond sembla se brouiller entraînée de blanc. Je saisis le côté du chariot, me stabilisant alors que le bébé bougea brusquement en moi. « Wow, Maddie! » Carlton s'approcha, main planant près de mon coude. « Assieds-toi une seconde. » Mais s'asseoir n'était pas une option. Pas avec les yeux de Brandon collés à mon estomac, pas avec Savannah filmant le moment sur son téléphone, comme si c'était du contenu pour ses abonnés. Bien sûr, elle filmait. Bien sûr, l'histoire se répétait. Et mon esprit, non invité, non protégé, me ramena un an en arrière. Un souvenir que je ne voulais jamais. Brandon claquant son MacBook fermé pendant une dispute. Moi serrant un email de rejet que je n'avais pas écrit. Lui disant ma carrière ne valait pas le risque si nous voulions un futur ensemble. La pire partie, je le crus. J'ai annulé l'offre d'emploi. Je me suis excusé de vouloir plus. Maintenant, le voyant se tenir là avec parfaite Savannah sous un éclairage de magasin parfaitement mis en scène, je sentis quelque chose s'ouvrir en moi. Quelque chose de vieux, quelque chose de fatigué. Es-tu étourdi parce que tu es stressé? Savannah demanda doucement. Ou parce que tu caches quelque chose? Brandon se pencha, voix basse et aiguë. Tu aurais dû me le dire. Maddie, les gens parleront et ils supposeront des choses. Carlton tourna sa tête, mâchoire se serrant. Si tu te souciais tant de sa réputation, tu ne lui parlerais pas comme ça. Brandon ricana. Oh, c'est vrai, et tu sais mieux. Carlton n'éleva pas sa voix, il ne bougea pas, il ne regarda même pas Brandon. Il a juste dit avec une certitude tranquille, « Je sais qu'elle mérite mieux. » Les mots frappèrent plus fort que tout crier. Mon souffle se coupa. Savannah arrêta de filmer. Le visage de Brandon rougit. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans le magasin, je sentis le passé commencer à perdre sa prise sur moi. Le moment où les mots de Carlton s'installèrent dans l'air. Elle mérite mieux. L'expression de Savannah changea. Le sourire en coin pâlit, remplacé par quelque chose de plus aigu, calculateur. Elle s'approcha, son téléphone toujours serré dans sa main, caméra pointée juste assez bas pour prétendre qu'elle n'enregistrait pas. « Eh bien, elle dit d'un ton enjoué, si Maddie mérite mieux, alors peut-être elle ne devrait pas errer enceinte de 8 mois sans partenaire. C'est suspect. » Quelques acheteurs jetèrent un coup d'œil. Suspect. Comme si je faisais quelque chose de mal en survivant. Brandon voit le moment. Son ego avait toujours besoin d'une audience. Tu sais, Maddie, il dit plus fort que nécessaire. Les gens vont se demander qui est le père.
Ils vont poser des questions. Et si tu penses que nous croiser aujourd'hui est gênant, ils rient doucement. Attends que les rumeurs commencent. Mon estomac se tordit. Les yeux de Savannah brillèrent. Surtout puisque tu n'as rien annoncé en ligne. La plupart des femmes enceintes postent au moins une photo. Toi, rien. Sa voix dégoulinait de fausses inquiétudes. On dirait presque que tu le caches. La mâchoire de Colton se tendit, mais il n'interrompit pas. Il me regarda, seulement moi, comme si attendant mon signal. Mais avant que je ne puisse parler, Brandon se pencha plus près, baissant sa voix assez pour que seuls nous puissions entendre, à moins qu'il fît une pause étudiant mon visage. À moins que tu ne saches même pas qui est le père. Les mots me transpercèrent directement. Mon souffle se coupa. Mes paumes devinrent froides. Ma vision se brouilla une seconde. Colton fit un pas en avant, se plaçant directement entre Brandon et moi. « Tu dois t'en aller maintenant. » Brandon ricana. « Je parle à mon ex-femme. »« Non, » Colton répondit, voix calme mais bordée d'acier. « Tu harcèles une femme enceinte en public. » Un gérant du magasin s'approcha, attiré par la tension montante. « Tout va bien ici? » Savannah mit immédiatement son doux sourire d'influenceuse. « Oh, nous allons totalement bien. Juste un petit moment en famille, mais son ton ne pouvait cacher le venin en dessous. Les yeux du gérant se posèrent sur moi. « Madame, avez-vous besoin d'aide? » J'ouvris la bouche, mais avant qu'un mot ne sorte, une douleur aiguë me traversa le côté. Pas dangereux, pas encore, mais assez pour me faire saisir la carte à nouveau. La main de Colton stabilisa mon bras. Elle a besoin d'espace. Brandon me regarda grimacer et sourit. Réellement sourit comme si mon inconfort prouvait un point qu'il avait essayé de faire. Et à cet instant, quelque chose en moi durcit. Je n'allais pas le laisser me briser à nouveau. La douleur diminua, mais l'humiliation persistait comme une achymose sous ma peau. Mon souffle tremblait en entrant et en sortant alors que je me redressais, refusant de laisser l'un ou l'autre me voir m'effondrer. Pas encore. Pas en public. Pas devant l'homme qui une fois avait promis de m'aimer et la femme qui semblait apprécier me voir m'effondrer. Brandon croisa les bras, déplaçant son poids comme s'il s'installait pour un divertissement. « Vois, c'est exactement pourquoi je suis parti quand je l'ai fait. Tu ne peux pas gérer la pression, m'a dit. Tu n'as jamais pu. » Mon cœur tomba dans mon estomac. Combien de fois avait-il dit ça à huis clos? Combien de fois l'avais-je cru? L'expression de Savannah s'adoucit d'une manière qui n'était pas gentille, juste condescendante. Peut-être devrions-nous juste lui donner de l'espace, chérie. Elle semble dépassée, brisée, fragile. Des mots qu'ils utilisaient comme des armes. Mais alors Colton bougea, pas agressivement, mais avec la certitude de quelqu'un qui refusait de rester là une seconde de plus. « Tu n'as plus le droit de la définir, » il dit, voix calme mais résonnante. « Et tu n'as pas le droit de réécrire ce qui s'est passé entre vous deux, juste pour te sentir héroïque. » Brandon ricana. « Héroïque? Tu penses que je voulais cette attention aujourd'hui? Je préférerais ne pas croiser mon ex-femme enceinte en faisant du shopping pour des poussettes avec ma petite amie. » Savannah tressaillit légèrement. « Poussette? » Ses yeux se posèrent sur lui, la confusion obscurcissant ses traits. Je l'ai compris. Colton l'a compris, mais Brandon non. Il continua, inconscient. « Je veux dire, nous sommes ici pour chercher des choses dont nous aurons réellement besoin. » Non, Savannah attrapa son bras, ongles s'enfonçant. « Brandon, quelle poussette? Nous n'avons jamais parlé d'eux. » Brandon se figea, le magasin devint silencieux autour d'eux. Pour la première fois, Savannah ne jouait pas pour les caméras. Ses yeux étaient grands, troublés, cherchant son visage comme si elle lisait une confession. « Tu as dit que nous regardions, » elle murmura. « Tu as dit que ce n'était pas sérieux encore. » Colton expira lentement. On dirait qu'aujourd'hui est plein de surprises. Brandon déglutit difficilement, mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre secousse aiguë comme une contraction me força à saisir le chariot une fois de plus. Pas dangereux, mais se rapprochant. Colton se pencha immédiatement vers moi.
Nous devons vous faire examiner. Brandon s'avança instinctivement comme si réclamant un droit invisible. Carlton le bloqua sans effort. Recule. Le visage de Brandon rougit. Savannah resta figée, et moi, souffle peu profond, cœur battant, sentis le monde basculer à nouveau. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je n'avais pas peur de tomber. Carlton me guida vers un petit coin salon près du bureau de service clientèle, mais chaque pas se sentait plus lourd que le dernier. Mon corps n'était pas en travail. Du moins, je l'espère. Mais le stress avait une façon de serrer chaque nerf jusqu'à ce que ma propre peau ne me semble plus aller. Respire lentement, Carlton murmura, s'agenouillant à côté de moi, alors que je m'installais dans la chaise en plastique. Son ton ne contenait aucune panique, seulement une certitude tranquille. Tu vas bien, je suis juste là. Je hochais la tête, mais ma gorge était serrée, trop serrée, parce que Brandon n'avait pas arrêté de me regarder. Non. M'étudiant comme s'il essayait de résoudre un puzzle qu'il regrettait soudain d'avoir laissé inachevé. Savannah, pendant ce temps, était piégée dans son propre choc, bras croisés comme si elle s'étreignait. Elle regarda Brandon avec un regard qui aurait pu briser du verre. « Tu es venu ici pour regarder des poussettes », elle répéta, voix tremblante. « Tu as dit que nous tuions juste le temps avant le brunch. » Brandon déglutit difficilement. « Sav, détends-toi. »« Je voulais dire non, » elle murmura, reculant. « Tu voulais dire quelque chose. » Carlton se leva lentement. « Peut-être emmener votre discussion de couple ailleurs. » Brandon se hérissa. « Ce ne sont pas tes affaires. » Carlton ne cligna pas. « Elle l'est. » Les mots simples mais prononcés avec conviction me coupèrent le souffle. Savannah laissa échapper un rire brisé. « Wow! Alors c'est pourquoi tu paniques soudainement parce qu'un autre homme se soucie réellement d'elle. » La mâchoire de Brandon se serra. « Je ne panique pas. Tu en as l'air. » Savannah répliqua. La dispute entre eux enfla, voix aiguë et résonnante. Les clients bougèrent inconfortablement. Un bambin à proximité commença à pleurer. La tension était assez épaisse pour être goûtée, puis une autre secousse déchira mon côté. Pas une contraction, plus comme mon corps levant un drapeau rouge. Carlton s'agenouilla immédiatement à côté de moi encore. « Maddie, regarde-moi. Te sens-tu faible? » « Un peu, » j'admis, agrippant le bord de la chaise. « J'ai juste besoin d'une minute. » Brandon s'approcha finalement, l'inquiétude clignotant sur son visage. Réel ou commode? Je ne pouvais pas dire. « Va-t-elle bien? » il demanda. Carlton tourna juste assez pour le regarder. « Si tu te souciais de son bien-être, tu n'aurais pas passé les 10 dernières minutes à l'humilier. » Brandon ouvrit la bouche pour protester, mais un employé du magasin se précipita avec une tasse d'eau et une expression paniquée. « Madame, devons-nous appeler un soutien médical? » Avant que je ne puisse répondre, Savannah parla de manière inattendue, doucement. « Peut-être devrais-tu. » Tout le monde se tut et mon monde commença à se rétrécir à nouveau. Pas de peur cette fois, mais de la possibilité terrifiante que quelque chose de plus profond n'allait pas. Le gérant du magasin planait anxieusement pendant que le jeune employé attendait avec la tasse d'eau suspendue entre leurs mains tremblantes. L'air se sentait plus lourd, plus épais, comme si tout le monde sentait quelque chose bouger sous la surface. Je pris une lente gorgée, voulant que mon rythme cardiaque se stabilise, mais mes mains tremblaient toujours. Pas de douleur, de peur. Du souvenir de chaque moment, j'avais été écartée, ignorée ou faite pour me sentir petite. Carlton plaça une paume stable sur le dossier de ma chaise. « Maddie, parle-moi. » « La douleur empire-t-elle? » Je secouai la tête doucement. « Ce n'est pas ça. C'est juste trop à la fois. » Carlton hocha la tête comme s'il comprenait tout ce que je n'avais pas la force de dire à voix haute. Mais Brandon, bien sûr, n'entendit que ce qu'il voulait entendre. « Donc, tu es stressé parce que tu nous as rencontrés? » Il demanda offensé. « Maddie, allez, tu ne peux pas tout faire sur tes sentiments. » Carlton tourna si vite. Brandon recula réellement. « Arrête de parler, » il dit d'un ton égal. « Chaque mot que tu dis aggrave ça. »
Brandon se hérissa. J'essaie de prendre des nouvelles de mon ex-femme. Tu essaies de contrôler le récit. Carlton le corrigea. Ce n'est pas la même chose. Savannah surprit tout le monde quand elle ajouta doucement « Il a raison, Brandon ». Brandon la regarda comme si elle l'avait trahi. Savannah déglutit difficilement. Elle est enceinte et que le bébé soit le tien ou non, ce n'est pas, Brandon répliqua trop vite. C'était intéressant. Trop défensif, trop certain. Savannah cligna. Pourquoi es-tu si sûr? Brandon se figea, panique clignotant dans ses yeux avant qu'il ne la couvre d'irritation. Parce que je le suis. Laisse tomber. Mais Savannah ne le fit pas. Son regard s'aiguisa, la suspicion fleurit. Maddie, elle dit doucement, as-tu besoin que nous appelions une ambulance? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Ce n'était pas de la gentillesse, juste de la gestion des dégâts. Mais pour la première fois aujourd'hui, sa voix ne dégoulinait pas de poison. Je pense qu'elle a besoin d'un hôpital, Carlton dit fermement, reculant vers moi. Je l'emmènerai moi-même. Brandon s'inséra immédiatement entre nous. Oh, s'il te plaît, tu agis comme si tu étais son mari. Carlton ne détourna pas le regard. Non, j'agis comme quelqu'un qui n'essaie pas de la blesser. Le visage de Brandon rougit. Savannah murmura, Brandon, laisse-les partir. Et pour la première fois, je réalisais qu'elle avait peur de ce qu'il dirait ensuite, ce qu'il révélerait, ce qu'il avouerait sous pression. Quelque chose se dénouait, et ce n'était pas moi. Carlton m'aida à me lever lentement, ses mains stables sous mon coude, me guidant loin de la scène qui se sentait comme si elle se refermait de tous les côtés. Mais Brandon n'avait pas fini, pas même de près. Ses chaussures raclèrent brusquement contre le carrelage poli alors qu'il s'avançait. « Tu ne l'emmènes nulle part sans moi, » il répliqua. Carlton ne se retourna même pas. « Tu as perdu ce privilège le jour où tu es parti. » Les mots frappèrent plus fort qu'un cri. Même Savannah inspira brusquement. Mais Brandon, toujours désespéré de garder le contrôle, rit sous son souffle, bien que cela sonnât forcé. « Privilège? S'il te plaît. C'est elle qui a disparu. Elle ne m'a rien dit, ni sur la grossesse, ni sur le père, ni sur il se coupa abruptement, trop abruptement. » Carlton se tourna finalement, yeux se rétrécissant. Pas à propos de quoi? Brandon déglutit. Rien. Savannah s'approcha de lui, voix basse mais bordée. Non, dis-le. Pas à propos de quoi, Brandon? Il évita son regard, évita le mien. Pour un homme qui aimait l'attention, il semblait soudain vouloir se tasser dans le sol. Ça n'a pas d'importance, il marmonna. Ça m'importe, Savannah dit, sa voix se brisant. Pourquoi elle ne te l'aurait pas dit? Pourquoi es-tu si sûr que le bébé n'est pas le tien? Pourquoi? Parce que ce n'est pas. Brandon explosa plus fort que prévu. Les clients se tournèrent. Un bambin s'arrêta en plein cri. Même la musique du magasin se sentit plus calme. Savannah le fixa, visage pâle. « Comment peux-tu être si certain? » Brandon ouvrit la bouche, la ferma, puis l'ouvrit de nouveau comme un homme se noyant dans ses propres excuses. « Je sais juste. » « D'accord, il répliqua. « Il y a des raisons. »« Quelles raisons? » je murmura. Il ne répondit pas parce qu'il ne pouvait pas. Carlton s'approcha protecteur de moi, sa voix basse mais puissante. « S'il y a quelque chose que Matty mérite de savoir, tu le dis tout de suite. » La mâchoire de Brandon se serra si fort qu'une veine pulsa à sa tempe. « Je ne connais personne mon historique médical. » Savannah recula d'un pas. « Médical? » Mon souffle se coupa. Le regard de Carlton s'aiguisa. Historique médical lié à quoi? Brandon attrapa le poignet de Savannah comme pour l'éloigner. « Nous partons. »« Non, » Savannah dit, retirant sa main. « Pas avant que tu expliques pourquoi tu paniques à l'idée que ce bébé puisse être le tien. » Silence. Silence froid, suffocant. Brandon regarda entre nous tous, acculé, exposé, se dénouant. Et dans cette fissure d'hésitation, je réalisais qu'il n'avait pas peur de moi. Il avait peur de la vérité,
Les yeux de Brandon se posèrent autour du magasin, comme si cherchant une voie d'évacuation. N'importe quelle porte, n'importe quelle distraction, tout ce qui maintiendrait la vérité enterrée un peu plus longtemps. Mais il n'y avait nulle part où courir. Pas du regard perçant de Savannah, pas de la présence stable de Colton, pas du poids du moment pressant contre nous tous, et certainement pas de moi. Pendant des mois, j'étais restée silencieuse. J'avais avalé l'humiliation, la peur et la solitude. J'avais laissé d'autres personnes écrire l'histoire de ma vie pendant que je vivais en marge. Mais pas aujourd'hui. Je me poussais à me lever, agrippant le dossier de la chaise jusqu'à ce que mon équilibre se stabilise. Le mouvement attira tous les regards. Même Brandon se figea. Assez, je dis doucement, mais avec une acuité qui surprit même moi. Brandon cligna. M'a dit, assieds-toi, tu vas te faire mal. Non, je dis, rencontrant ses yeux avec une stabilité que je ne savais pas avoir encore. Tu m'as parlé par-dessus, m'as ignoré, m'as humilié pendant des années, mais tu n'as plus le droit de le faire. Un murmure ondula à travers les acheteurs à proximité. Je pris une respiration tremblante. Tu veux savoir pourquoi je ne t'ai rien dit? Parce que tu t'es assuré que j'apprenne à me taire. Tu t'es assuré que je me sente petite. Chaque rêve que j'avais, chaque chance que j'avais, tu l'as écrasé avant que je puisse même essayer. La mâchoire de Brandon se serra. Ce n'est pas juste, c'est la vérité. J'ai interrompu, le surprenant. Tu m'as dit que je n'étais pas assez forte. Tu m'as dit que je ne pouvais pas gérer la pression. Tu m'as dit que ma carrière n'avait pas d'importance. Ma voix vacilla, mais je continuais. Et quand j'avais le plus besoin de soutien, tu n'étais pas là. L'expression de Savannah changea. Moins suffisante maintenant, plus stupéfaite. Colton s'approcha, ne me touchant pas, mais m'ancrant juste par sa présence. Je regardais directement Brandon. Je n'ai pas disparu. Tu as arrêté de chercher. Silence, aigu, lourd, définitif. Brandon déglutit difficilement. Maddie, je ne voulais pas. Tu voulais dire chaque mot, je murmura. Et j'ai finalement écouté. Savannah expira, les pièces s'assemblant dans son esprit. Alors c'est pourquoi elle ne te l'a pas dit, elle murmura. Parce que tu ne méritais pas de savoir. Brandon la fixa, trahi. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me souciais pas de ce qu'il ressentait. Parce que la vérité ne me noyait plus. J'étais enfin celle qui la disait. Brandon resta figé, sa confiance s'échappant de lui comme de l'air d'un pneu crevé. Pour une fois, Savannah ne s'accrochait pas à son bras. Elle se tenait à quelques pas, bras croisés autour d'elle-même, le regardant avec une suspicion croissante. Colton resta à mes côtés, ne touchant pas, mais assez près pour se sentir comme un bouclier. Sa présence était silencieuse mais puissante, m'ancrant dans une tempête qui avait échappé à tout contrôle bien avant aujourd'hui. Brandon expira finalement, voix basse et tremblante. Bien. Tu veux la vérité? Je ne pensais pas que le bébé était le mien, parce qu'il s'arrêta, mâchoire se serrant, yeux clignotants entre moi et Savannah. Savannah s'avança. Parce que quoi, Brandon? Parce que quoi? Il passa une main dans ses cheveux, la frustration débordant. Je ne pensais pas pouvoir engendrer un enfant. D'accord, Savannah cligna. Qu'est-ce que ça veut dire même? Brandon hésita juste assez longtemps pour que la réponse devienne évidente. Et puis le visage de Savannah changea, sa confusion fondant en quelque chose de plus sombre. Réalisation. Oh mon Dieu, elle respira. C'est pourquoi tu n'as jamais parlé d'enfant avec moi? Parce que tu savais déjà que tu ne pouvais pas. La tête de Brandon claqua vers elle. Savannah, pas ici. Pourquoi pas ici, Wimpon? Et aussi. Elle exigea. Mon père d'avoir sommeillé, tu l'as humilié en public. Tu peux gérer un peu de vérité en public. La foule autour de nous prétendait ne pas écouter, mais la tension était magnétique. La voix de Colton coupa net à travers l'air.
Donc, tu savais pour ton infertilité avant le divorce. Brandon le fusilla du regard. Ce ne sont pas tes affaires. Ça l'est, Carlton répondit calmement. Si tu utilises ce mensonge pour la blâmer ou la punir ou la faire se sentir indigne. Mon cœur battit, parce que c'était exactement ce qu'il avait fait. Savannah secoua la tête lentement, sa voix tremblante. Donc, tu l'as laissé penser que quelque chose n'allait pas chez elle. Tu l'as quittée en sachant qu'elle n'était pas le problème. Brandon s'avança vers elle. Savannah, arrête! Mais Savannah avait fini d'écouter. Non, elle dit brusquement. Tu t'es fait de la victime et tu l'as faite la méchante pour sauver ta fierté. Les mots pendirent entre nous comme une lame. Je sentis mon souffle se couper, pas de douleur, mais d'autre chose. Quelque chose de plus clair. Vindication. Brandon se tourna de nouveau vers moi, le désespoir s'insinuant. Maddie, je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Ça le fait toujours, je dis doucement. La vérité trouve toujours un chemin, et pour la première fois, Brandon parut réellement effrayé. Le moment où Savannah recula de Brandon, quelque chose se déplaça dans l'air, comme la première fissure de glace avant qu'elle ne se brise complètement. Ses yeux étaient brillants, mais pas de tristesse, de colère, de trahison. « Tu l'as laissé penser qu'elle était le problème, » elle murmura. « Et puis tu m'as laissé croire que tu n'étais juste pas prêt pour des enfants. Dieu, qui es-tu même? » Brandon serra les poings. « Savannah, ce n'est pas juste. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. » Elle répliqua. « Tu as menti pour protéger ton ego. Tu as menti pour contrôler le récit. Et maintenant tu le fais encore. » Colton croisa les bras, regard fixé sur Brandon, avec l'intensité tranquille d'un homme qui avait déjà vu ce genre de manipulation. « Donc, tu l'as quittée, sachant qu'elle n'était pas le problème, et au lieu d'être honnête, tu as choisi de détruire sa confiance. » Brandon le fusilla du regard. Ce n'était pas comme ça, mais le tremblement dans sa voix racontait une autre histoire. Je pris une respiration tremblante. La peur que j'avais portée pendant des mois, la peur de l'affronter, de lui expliquer quoi que ce soit, commença à s'estomper comme de la vapeur sur un miroir. Je me suis blâmé, je dis doucement. Chaque nuit, je me demandais ce que j'avais fait de mal. Tu m'as laissé croire que mon corps t'avait fait défaut. La tête de Brandon tomba, honte clignotant sur son visage. Je ne voulais pas de pitié et je ne voulais pas de cruauté, je répondis. La voix de Savannah coupa à travers nous. Donc le bébé, elle n'aurait pas pu tomber enceinte avec toi de toute façon. Brandon grimaça. Savannah. Réponds-moi, elle exigea. Non, il murmura. Le silence qui suivit se sentit comme s'il secouait le sol. Colton s'approcha, ne me touchant pas, mais s'alignant à mes côtés comme une déclaration. Alors tu lui dois des excuses. Brandon me regarda, culpabilité et panique se livrant en bataille dans son expression. Maddie, je suis désolé. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Il y a 1 an, ces mots m'auraient brisé. Aujourd'hui, ils m'atteignaient à peine. Tu ne t'excuses pas, je dis doucement. Tu essaies de sauver la face. Savannah laissa échapper un rire sans humour. Wow! Et je pensais connaître les drapeaux rouges. Brandon se tourna brusquement vers elle. Savannah, tu ne peux pas? Non, elle dit froidement. J'ai fini de te couvrir. Le magasin, les acheteurs, le bruit, ils s'estompèrent tous. Parce qu'à ce moment-là, on sentait enfin que la vérité l'avait rattrapé, et je n'étais plus seul sur le banc des accusés. La tension dans le magasin avait atteint un niveau si aigu qu'on aurait dit que même les étagères écoutaient. Savannah recula de Brandon, bras croisés fermement, comme si elles se tenaient ensemble. Brandon, soudain exposé, semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu, comme si son arrogance avait été épluchée, couche par couche. Mais même mis à nu, il ne put résister à tendre la main pour le contrôle. Il me pointa, voix tremblante. « Ça ne change pas le fait que tu aurais dû me le dire. J'avais le droit de savoir que tu étais enceinte. » Mon cœur battit douloureusement. Colton s'avança. « Tu as perdu ce droit quand tu es parti. » Brandon le fusilla du regard.
Je mérite toujours de savoir. Non, je dis, ma voix stable. Tu mérites la vérité et tu l'as eue. Tu ne la voulais juste pas. La tête de Savannah claqua vers moi. Quelle vérité? J'inspirais lentement. Qu'il est parti parce qu'il a dit que je n'étais pas assez, que je n'apportais rien à sa vie, que je le retenais. La bouche de Savannah s'ouvrit. Il t'a dit ça, en sachant que tu n'étais pas la raison pour laquelle il ne pouvait pas. Elle s'arrêta, clignant rapidement. Oh, c'est en fait cruel. Brandon expira brusquement. Je ne voulais pas qu'elle se sente coupable. Colton laissa échapper un rire incrédule. Tu veux dire que tu ne voulais pas te sentir gêné? Le visage de Brandon devint rouge écarlate. Tu ne comprends rien à nous. L'expression de Colton s'adoucit. Pas pour Brandon, mais pour moi. Je comprends ceci. Elle est debout ici enceinte de 8 mois, tremblant de stress. Et tout ce à quoi tu peux penser, c'est protéger ton image. La mâchoire de Brandon se serra, mais il ne le nia pas. Savannah passa une main dans ses cheveux, soudainement pâle. Dieu, Brandon, si tu as menti sur quelque chose d'aussi gros, sur quoi d'autre as-tu menti? Il tendit la main vers son bras. Savannah, allez, ne fais pas de scène. Elle recula. Tu en as déjà fait une et tu m'as traîné dedans. Un agent de sécurité s'approcha prudemment. Tout va bien ici. Avant que quiconque ne puisse répondre, je sentis une traction basse dans mon estomac. Aiguë, profonde, indéniable. Ma main vola à mon ventre. Les yeux de Colton s'écarquillèrent. Maddie, qu'était-ce? Brandon se raidit. Était-ce? Une autre vague frappa, plus forte cette fois. Mon souffle se coupa. Je ne sais pas, je murmura. Colton s'agenouilla à côté de moi instantanément. Hé, regarde-moi! Contractes-tu? Une autre vague plus forte, réelle. Oh Dieu, peut-être que oui. Savannah allaita, Brandon pâlit, et le magasin éclata en chaos. Le monde se brouilla en une brume de lumière fluorescente et de voix paniquées. Quelqu'un appela une trousse de premiers secours. Un autre cria pour de l'espace. Les mains de Colton me soutenaient déjà, stables et chaudes, me guidant de nouveau dans la chaise dont j'étais levé juste quelques minutes plus tôt. Maddie, respire, il dit doucement. Lentement, je suis juste là. J'ai essayé. Dieu, j'ai essayé. Mais la pression agrippant mon estomac ne se sentait pas comme les douleurs de stress précédentes. C'était plus profond, comme si mon corps changeait de vitesse sans ma permission. Brandon planait à quelques pieds, pâle et rigide. Savannah se tenait plus loin, sa main couvrant sa bouche. « Va-t-elle accoucher? » Quelqu'un murmura près de l'allée des biberons. Je serrais la coudoir, souffle tremblant. « C'est trop tôt, ce n'est pas encore le moment. » Colton plaça une main stabilisatrice sur mon épaule. « Nous t'emmenons à l'hôpital maintenant. » Il regarda l'agent de sécurité. « Appelle une ambulance. » Mais avant que le garde ne puisse atteindre sa radio, Brandon s'avança brusquement. « Attends !» Il laissa échapper, voix se brisant. Colton lui lança un regard mortel. « Recule !» Brandon l'ignora et me regarda droit. Vraiment regarda comme s'il me voyait pour la première fois depuis longtemps. « Maddie, avant que tu ne partes, j'ai besoin de dire quelque chose. » Savannah fronça les sourcils. « Brandon, pas maintenant. »« Non, » il insista, voix tremblante. « Ça doit être maintenant. » Le magasin se tut encore. Il déglutit difficilement. « A solace moment. » Je ne t'ai pas dit la vraie raison pour laquelle je suis parti. Mon pouls battit douloureusement. La voix de Brandon tomba en un murmure, le genre qui portait de toute façon. Ce n'était pas à cause de toi ou de tes rêves ou de nos disputes. C'était parce que je ne pouvais pas te donner ce que tu voulais le plus, une famille, et je ne pouvais pas gérer ça. Savannah se raidit. La mâchoire de Colton se serra. Je me figea. Brandon continua, son visage s'effritant. J'ai eu les tests, je savais, et quand tu n'es pas tombée enceinte après que nous ayons essayé, j'ai pensé que c'était mieux si je partais avant que tu ne réalises que c'était de ma faute.
Je ne voulais pas que tu me regardes comme si je t'avais fait échouer. Sa voix se brisa. Je suis parti parce que j'avais honte. Un murmure traversa les spectateurs, mais en moi quelque chose se déplaça. Quelque chose de lourd, quelque chose de vieux. Pas le pardon, pas la colère, la clarté. Et puis une autre contraction frappa. Aiguë, indéniable. J'haleta, agrippant le bras de Colton. « Ça arrive, Colton dit urgemment. Nous avons besoin d'une ambulance maintenant. » La contraction me laissa essouffler, mes doigts se verrouillant autour de la manche de Colton, alors que le monde basculait à nouveau. Les lumières du magasin se sentaient trop vives, chaque son trop aigu. Colton me stabilisa instantanément, baissant sa voix dans un murmure calme et ancrant. « Maddie, reste avec moi. Nous recevons de l'aide. » L'agent de sécurité appelait déjà le 911, transmettant des détails d'un ton pressé. Quelques acheteurs reculèrent pour nous donner de l'espace, formant une lâche barrière de visages inquiets. Brandon fit un pas hésitant vers moi. « Maddie, s'il te plaît, écoute-moi juste. Je ne voulais pas que tu souffres à cause de ma tête de Colton claqua. Elle n'a pas besoin de ça maintenant. » Recule, mais j'ai besoin d'expliquer. Brandon s'étouffa. Savannah le fixa, secouant la tête. « Brandon, il ne s'agit plus de toi. Elle est littéralement en train d'accoucher. » Une autre contraction se resserra autour de mon ventre. J'ai essayé de respirer à travers, mais la peur montant dans ma poitrine rendait tout plus difficile. « C'est trop tôt, » je murmura. « Ce n'est pas censé arriver encore. » La main de Colton se serra autour de la mienne. « Tôt ne signifie pas dangereux. Les ambulanciers seront ici d'une minute à l'autre. » Mais Brandon tomba à genoux soudainement, stupéfiant tout le monde. « Je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. » Il dit, voix rauque. « Même quand je suis parti, je pensais que je t'épargnais. Je pensais que ta vie serait meilleure sans quelqu'un qui ne pouvait pas te donner une famille. » Le souffle de Savannah se coupa. « Brandon, » il secoua la tête vers elle. « J'ai tout ruiné. Et maintenant tu as un bébé. Et ce n'est pas le mien et ça me tue parce que je voulais ça avec toi. J'avais juste trop honte de l'admettre. » Une autre vague de murmures ondula à travers les spectateurs. Mon cœur se tordit, non pas de désir, mais de quelque chose de plus proche du chagrin pour les années que j'ai passées à croire que son silence était ma faute. Colton se pencha plus près de moi, murmurant à mon oreille. « Tu ne lui dois rien. Concentre-toi, sur le bébé. » Sa voix était une bouée de sauvetage. Les ambulanciers firent éruption par les portes coulissantes à ce moment-là, poussant une civière. Le gérant du magasin les guida en panique. « Nous l'avons, » l'un d'eux dit doucement. « Madame, pouvez-vous marcher ou avez-vous besoin de soutien? » Colton répondit pour moi, stable, certain. « Elle ne marche pas. Elle contracte depuis plusieurs minutes. » Brandon tendit la main vers moi instinctivement. Colton s'interposa entre nous. « Elle va avec moi. » Et juste comme ça, le monde se sépara. Mon passé agenouillé derrière moi, mon futur me tenant droite. Les ambulanciers me mirent doucement sur la civière. Leur mouvement rapide mais doux. Ma respiration était superficielle mais plus régulière maintenant, avec Colton marchant à mes côtés, sa main ne quittant jamais la barre de rail. L'air froid des portes ouvertes balaya mon visage alors qu'il me poussait vers l'ambulance. Derrière nous, la voix de Brandon se brisa à travers le chaos. « Maddie, attends, je fermais mes yeux, non par peur, non par désir, par épuisement, de tout ce cycle, des années passées à chasser une validation qui n'a jamais existé. » Mais Brandon ne s'arrêta pas. Il trottina vers nous, le désespoir régnant sur son visage. « Je devrais être là, » il cria. « Je devrais aller avec elle. » Savannah le rattrapa, attrapant son bras. « Brandon, arrête, tu aggraves les choses. » Il la secoua. « Non, je dois arranger ça. Je ne peux pas la laisser traverser ça seule. » Colton recula de la civière juste assez pour faire face à Brandon de front. « Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire maintenant. »
Les narines de Brandon se dilatèrent. « Tu penses tout savoir? Tu penses qu'être un PDG fait de toi son sauveur? » « Non, Colton dit doucement. Mais je ne suis pas parti quand elle avait besoin de quelqu'un. » Les mots se frappèrent enfin. Pas dramatique, pas cruel, juste vrai. Brandon se figea, son expression s'effondrant sous le poids de ça. Je sentis une autre contraction onduler à travers mon abdomen. Pas aussi aiguë qu'avant, mais assez pour me rappeler que le temps n'était pas de notre côté. Colton se pencha immédiatement de nouveau vers moi. « Maddie, concentre-toi juste sur la respiration. Je suis là. » Un des ambulanciers hocha la tête. « Monsieur, vous pouvez venir avec nous si elle vous veut là. » La tête de Brandon se leva brusquement. « Qu'en est-il de moi? Je peux y aller aussi. » « Non, le secouriste répliqua d'un ton sec. Seulement une personne de soutien. Les deux hommes me regardèrent. Deux vies différentes. Deux versions différentes de qui j'étais. Un homme qui m'a brisé. Un homme qui me tenait ensemble sans rien demander. Ma voix trembla, mais elle ne vacilla pas. « Je veux Colton. » L'air se calma. Les lèvres de Savannah s'entr'ouvrirent en quelque chose comme de la sympathie. Brandon recula comme si je l'avais physiquement frappé. « Maddie, tu ne peux pas être sérieuse. » Je rencontrais ses yeux, calmes, résolus. « Je le suis. » Les ambulanciers soulevèrent la civière dans l'ambulance. Colton grimpa après moi sans hésitation. Brandon resta sur le trottoir, impuissant, rapetissant dans l'ombre de tout ce qu'il avait perdu. Non parce que le destin était cruel, mais parce que les choix ont des conséquences. Et pour une fois, il ne pouvait pas échapper aux siennes. L'ambulance fila à travers les rues, sirène tranchant à travers l'air froid de l'Oregon. Je gisais attaché à la civière, les lumières au-dessus vacillant comme si assorties au rythme de mon battement de cœur. Rapide, irrégulier, terrifié. Colton s'assit à mes côtés, genoux inclinés vers les miens, stabilisant le balancement de l'ambulance avec une main sur la rampe et l'autre tenant doucement mon poignet. Son pouce effleura de petits cercles sur ma peau, m'ancrant d'une manière que rien d'autre ne pouvait. « Tu fais un travail incroyable, » il dit doucement. « Continue juste à respirer avec moi. » Je suivis son rythme. Inhalation lente, exhalation stable, et la panique desserra sa prise juste assez pour que j'ouvre mes yeux pleinement. « Colton !» Ma voix se brisa. Il se pensa plus près. « Je suis là. J'ai peur. » Je murmura. « Je sais, » il murmura, « mais tu n'affrontes pas ça seul. » Une contraction se forma dans ma gorge. Pas de peur cette fois, mais de quelque chose de plus chaud, plus lourd. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très très longtemps. Sécurité. L'ambulancier jeta un coup d'œil au moniteur. Les contractions sont irrégulières, mais réelles. Pourraient être liées au stress. Nous en saurons plus bientôt. Stress, oui, ça semblait juste. Des mois de silence, des semaines d'inquiétude, et aujourd'hui tout détonnant comme une bombe que je ne savais pas en marche. Colton serra ma main doucement, et chez moi. Quoi qu'il arrive, nous te le gérerons. La façon dont il dit nous envoya un tremblement à travers ma poitrine. Mais le moment se fractura quand les portes s'ouvrirent en grand à la baie de l'hôpital, infirmière se précipitant avec urgence. Alors qu'il me roulait le long du couloir, les lumières fluorescentes effleurèrent le plafond comme des étoiles filantes. Colton garda le pas à mes côtés, rapide, fluide, déterminé. Une infirmière le regarda. « Êtes-vous le père? » La question frappa comme une pierre tombée dans l'eau, des ondulations de choc traversant mon corps. Colton ne tressaillit pas. « Non, » il dit doucement, « mais je suis celui dont elle a besoin. » Mon souffle se coupa. Les infirmières hochèrent la tête et le laissèrent suivre. Mais alors qu'il me roulait dans une salle d'examen, une autre voix coupa à travers le couloir, tendue, essoufflée, désespérée. « Brandon, j'ai besoin de lui parler », il cria. « Je dois lui dire le reste. » Le reste, les mots me transperçaient en d'effroi. Colton s'avança dans l'embrasure de la porte, bloquant Brandon avec son corps. « Pas maintenant. Tu ne comprends pas, » Brandon cria.
Il y a plus qu'elle a besoin de savoir sur les tests, sur ce qui s'est passé, sur une infirmière ferma la porte coulissante entre nous avant qu'il ne puisse finir. Et je restais là, respirant fort, sachant une chose avec certitude. Quoi que fût le reste, ça n'allait pas être petit. La salle d'examen était plus sombre que le couloir. Les lumières du plafond s'adoucirent pour garder les patients calmes, mais rien en moi ne se sentait calme. Mon cœur continuait de sprinter, mon esprit continuait de tourner, et mes mains, peu importe combien j'essayais, ne s'arrêtaient pas de trembler. Une infirmière vérifia les moniteurs. Vos contractions sont irrégulières. Le stress est probablement le déclencheur, mais nous surveillerons de près. Je hochai la tête, bien que les mots se sentent lointains, étouffés par le vrombissement de l'adrénaline. Colton se tenait près du lit, bras croisés, non pas de frustration, mais dans une posture protectrice qui rendait la pièce moins terrifiante. « Tu vas bien ?» il dit doucement. « Tu es en sécurité. » En sécurité? Un mot dont j'avais oublié le sens, mais alors un coup fort et frénétique secoua la porte. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, la porte s'ouvrit de quelques centimètres et la voix de Brandon déchira la pièce. « Maddie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Une infirmière essaya immédiatement de pousser la porte fermée. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. »« Je dois lui dire, » Brandon cria, essayant de coincer son épaule dans l'espace. Ce n'était pas juste l'infertilité. Il y avait autre chose, quelque chose que je ne lui ai pas dit, quelque chose qu'elle mérite de savoir avant que le bébé n'arrive. Ma poitrine se serra. Une autre contraction pulsa bas, faisant écho à la panique qui me traversait. Colton s'interposa entre le lit et la porte, comme un mur de pierre inébranlable. « Tu dois partir, » il ordonna. Brandon ne bougea pas. « Non, tu ne comprends pas. Ce que j'ai fait, ce que les médecins m'ont dit, elle a besoin de l'entendre avant. »« Avant quoi ?» je murmura. La question transperça le chaos. Brandon se figea. Sa respiration se coupa. La lutte s'échappa de ses épaules. Colton appuya doucement sur le bouton d'appel de sécurité. Brandon s'affaissa contre la porte entr'ouverte. Les tests, ils n'ont pas juste montré l'infertilité. Sa voix se brisa. Ils ont montré une forte chance d'une condition génétique que je ne voulais pas transmettre. Je pensais que te quitter te protégeait de construire une vie qui pourrait s'effondrer. Un silence avala la pièce. Mon pouls battait, non de peur, du poids d'une vérité qu'il avait portée seul, à tort, cruellement, mais seul néanmoins. L'infirmière finit par pousser la porte, la verrouillant. Colton retourna à mes côtés, yeux doux d'inquiétude. Tu n'as pas à traiter ça maintenant, mais mon cœur tremblait. Pas à cause de la confession de Brandon, mais parce qu'au fond, je savais que ce n'était pas toute la vérité. Pas encore. Pendant quelques secondes après que la porte se soit verrouillée, tout ce que je pouvais entendre était le son de mon propre battement de cœur. Trop rapide, trop fort, battant contre mes côtes, comme s'il essayait de s'échapper. La confession de Brandon tourbillonnait en moi, confuse et lourde. Mais la pièce ne me donna pas le temps de la démêler. Les moniteurs bipèrent doucement. La contraction diminua. Les infirmières se déplaçaient efficacement autour de moi, mais mon esprit resta bloqué sur une vérité. Si Brandon avait porté ce secret, quoi d'autre était-il capable de cacher? Colton se tenait prêt, assez près pour que sa chaleur stabilise le froid se formant sous ma peau. « Tu trembles, » il dit doucement. « Je suis dépassé, » je murmura, et il ment où se cache ou les deux. La mâchoire de Colton se serra. « Tu n'as pas à le comprendre aujourd'hui. » Mais ce n'était pas vrai parce que dehors cette porte verrouillée, Brandon faisait les 100 pas, suppliait, se dénouait. Et je le connaissais assez bien pour savoir. Un homme aussi désespéré ne révèle pas un secret aussi grand, à moins qu'il ne soit terrifié par le suivant. Une infirmière ajusta ma perfusion. Vos signes vitaux se stabilisent. Les contractions semblent liées au stress. Une fois que nous calmerons les choses, vous pourriez ne pas entrer en travail complet.
Le soulagement me traversa, rapide, fragile. Mais alors un bruit sourd frappa la porte, suivi de la voix étouffée de Brandon. « Maddie, tu ne comprends pas. Les tests n'étaient pas juste à propos de moi. Il y avait une autre raison pour laquelle je suis parti. Une plus grande. Carlton serait dit. La sécurité sera ici d'une minute à l'autre. » Mais Brandon continua, frénétique. « Je ne voulais pas que tu sois piégé dans mon désordre. Je ne voulais pas que tu souffres à cause des choix que j'avais faits, les choix que tu ne connais pas. » Ma gorge se serra. Choix. Carlton se pencha vers moi. « Ne l'écoute pas. Je ne peux pas m'en empêcher. » Je murmura, agrippant sa manche. Il n'a jamais parlé comme ça avant. Un autre claquement, une autre fissure dans son calme. « Maddie, s'il te plaît, je ne t'ai jamais trompé. » Mais sa voix se brisa. Il y avait quelqu'un d'autre impliqué. Quelqu'un qui la porte s'ouvrit en grand. La sécurité se précipita, attrapant Brandon par les bras, alors qu'il essayait toujours désespérément de m'atteindre. « Laisse-moi finir, » il supplia. « Elle a besoin de savoir. Elle a besoin de savoir qui a tout manipulé. » Manipulé. Le mot frappa comme un éclair. Je sentis la contraction revenir. Pas de peur cette fois, mais de révélation. Parce que soudain, je savais exactement qui il voulait dire. Et la vérité était tellement plus sombre que je ne l'avais jamais imaginée. Les agents de sécurité traînèrent Brandon en arrière, ses chaussures raclant sur le sol de l'hôpital alors qu'il luttait contre leur prise. Sa voix se brisa de désespoir, résonnant à travers le couloir comme un avertissement que personne ne voulait entendre. « Maddie, ce n'était pas moi, » il cria. « Tu blâmes la mauvaise personne. Elle a tout arrangé. Elle nous voulait séparer. » Le chaos tourbillonnait autour de nous. Pas précipités, voix aiguës, le vrombissement des machines. Pourtant, ces mots tranchèrent à travers tout avec une clarté horrifiante. Elle, une femme, une ombre derrière tout ça. Carlton s'avança devant moi encore, me protégeant de la scène se déroulant au-delà de la salle d'examen. « Tu n'as pas à l'écouter, » il murmura. Mais je l'ai fait, parce qu'au fond de ma poitrine, sous la peur et l'épuisement, quelque chose se mit en place. « Je sais qui il veut dire, » je murmura. Carlton se tourna, sourcils se serrant. « Maddie, ce n'était pas juste lui qui a poussé le divorce, je dis, voix tremblante. Ce n'était pas juste lui qui a détruit ma confiance. Quelqu'un d'autre a murmuré à son oreille. Quelqu'un qui lui a dit que je le retiendrais. Quelqu'un qui détestait me voir réussir. » Brandon se débattit encore une fois, yeux rouges, suppliant. « Elle m'a menti. Elle m'a dit que tu ne voulais jamais d'enfant. Elle m'a dit que tu ne restais avec moi que par pitié. » Pitié, le mot exact que Savannah m'avait lancé dans le magasin. La vérité me frappa avec une telle force que je sentis mon corps tressaillir. Savannah, ça avait toujours été elle. Je sentis la pièce basculer. Pas de contraction cette fois, mais d'une trahison si profonde qu'elle creusa quelque chose en moi. La mâchoire de Carlton durcit. Savannah était impliquée. Brandon hocha violemment la tête alors que la sécurité le forçait dans le couloir. Elle m'a montré de faux messages. Elle a dit que tu rencontrais quelqu'un d'autre. Elle a dit que tu planifiais déjà de me quitter. Je l'ai cru. J'étais stupide. Assez, Carlton dit fermement, poussant la porte. Mais le mal était fait. Mon souffle trembla. Elle l'a manipulé. Elle a manipulé notre mariage. Et elle laisse rester à ses côtés tout ce temps, prétendant qu'elle est innocente. Une infirmière s'approcha, vérifiant le moniteur. Vos contractions ralentissent. Vous vous stabilisez, mais rien en moi ne se sentait stable. Parce que la vérité avait finalement fait surface et elle était plus laide que tout ce que Brandon seul aurait pu causer. Carlton s'assit à mes côtés, sa main trouvant la mienne. « Tu es en sécurité maintenant, Maddie. Tu ne retournes pas à cette vie. » J'expirai en tremblant, m'appuyant contre lui, parce qu'en un moment brutal, tout se brisa et tout prit enfin sens. Dès le lendemain matin,
La chambre d'hôpital se sentait plus calme. Le doux vrombissement des machines, le lever du soleil tamisé filtrant à travers les stores, l'air chaud au lieu de frénétique. Mes contractions avaient complètement cessé, et le médecin confirma ce que nous espérions. Le bébé était en sécurité. Le stress avait poussé mon corps à la limite, mais le repos m'avait ramené. Pour la première fois depuis des mois, je me sentis capable de respirer. Carlton était assis à côté de mon lit, une tasse de café chaud d'hôpital dans ses mains. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, ses yeux fatigués. Mais il n'était pas parti une seule fois, pas même pour manger. « Tu n'as pas à rester, » je murmura. Il sourit doucement. Je ne suis pas resté parce que je devais. Ma poitrine se serra, non de peur, mais de quelque chose d'espérant, fragile. Avant que je ne puisse répondre, il y eut un doux coup. Une infirmière jeta un coup d'œil. « Cet homme avec qui vous êtes arrivé hier, l'ex-mari, il a été escorté hors de la propriété de l'hôpital tôt ce matin. Et la femme, Savannah, elle lui criait dessus dans le parking. » L'infirmière secoua la tête. La sécurité a dû les séparer. Une lente, tranquille compréhension me traversa. Conséquences inévitables. Conséquences attendues. Quand l'infirmière partit, Colton se pencha plus près. « Tu ne retournes pas à ce chaos, » il dit doucement. « Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient dit, ça finit maintenant. » « Je sais, » je murmura. « Pour la première fois, je sais réellement. » Il tendit la main vers la mienne. « Tu as survécu à tant de choses seul. Laisse quelqu'un rester avec toi cette fois. » Larmes piquèrent mes yeux. « Pourquoi moi, Colton? » Parce que, il dit, brossant un pouce sur mes jointures, « J'ai vu ta force bien avant toi. Et parce que je veux construire quelque chose avec toi, ne pas te contrôler, ne pas te faire taire, juste être avec toi. » Mon cœur se replia vers lui comme s'il avait attendu cette chaleur depuis toujours. 3 semaines plus tard, je fus libéré complètement, en bonne santé, et nous emménageâmes dans un appartement calme à Seattle surplombant la baie. Je donna naissance à une belle petite fille, minuscule, parfaite, féroce. Colton la tint comme si elle était un trésor sculpté juste pour lui. Et 1 an plus tard, sous un doux coucher de soleil de l'Oregon, il s'agenouilla devant moi avec une simple bague en diamant. Pas flashy, pas bruyant, mais réel. Maddie dit, voix pleine, stable. Je te choisis, chaque version de toi, chaque demain avec toi. Je dis oui, parce que c'était une évasion. C'était la maison. Et quelque part loin, Brandon et Savannah firent face aux ruines qu'ils avaient bâties pendant que je m'avançais dans un futur enfin digne de mon cœur. Et juste comme ça, notre histoire arrive à sa fin. Mais si tu es toujours ici avec nous en ce moment, écoutant jusqu'au tout dernier moment, alors quelque chose dans ce voyage doit avoir touché ton cœur d'une vraie manière humaine. Peut-être a-t-il fait écho à une douleur que tu as portée autrefois. Peut-être t'a-t-il rappelé que la guérison est possible. Ou peut-être a-t-il murmuré une vérité que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. La vie a une étrange façon de nous briser avant de nous remettre ensemble. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit une fois « L'obstacle devient le chemin ». Et c'est exactement ce que l'histoire de Matty nous rappelle. Parfois, les choses mêmes qui nous brisent sont les choses qui nous mènent à la vie pour laquelle nous étions destinés. Tu mérites la paix. Tu mérites un amour qui ne te fait pas rapetisser. Tu mérites un futur bâti sur la vérité, pas la peur. Alors, si cette histoire t'a trouvé au bon moment, reste avec nous. Continuons à traverser ces leçons ensemble, un chapitre, une histoire à la fois. Si tu as ressenti même un petit changement à l'intérieur de ton cœur, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et de t'abonner pour ne jamais manquer une autre histoire qui parle à ton âme. Nous sommes ici, tu n'es pas seul et ta guérison compte. Avant de finir, je veux prendre un moment pour clarifier quelque chose d'important. L'histoire que tu viens de regarder
est un récit fictionnel dramatique créé pour la réflexion émotionnelle et la croissance personnelle. Alors qu'elle tire son inspiration des sentiments et luttes de la vie réelle que beaucoup de gens affrontent, les personnages, événements et situations ne sont pas basés sur un individu spécifique ou un incident réel. Notre but n'est jamais d'induire en erreur, mais d'offrir un espace sûr où la narration peut éclairer les thèmes de la guérison, de la résilience et de l'estime de soi. Le drame est le véhicule, mais le message est réel. Tu mérites la paix, la dignité et un amour qui honore qui tu es. Merci d'avoir regardé avec un cœur ouvert. Si cette histoire t'a aidé à te sentir vu, entendu ou compris, nous sommes reconnaissants que tu sois là et nous continuerons à créer du contenu qui élève, inspire et respecte notre public à chaque étape du chemin.